Oui, bonjour et bienvenue sur Un de droit. Donc je voulais juste vous faire une très courte vidéo pour vous dire que la Cour de cassation vient de rendre aujourd'hui un arrêt du 4 mars 2020 concernant Uber. Et en fait cet arrêt il fait suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris que j'avais longuement analysé sur cette chaîne, un arrêt de 2019 dans lequel la Cour d'appel de Paris avait reconnu l'existence d'un contrat de travail entre un chauffeur Uber et la société Uber. Donc je vous renvoie à cette vidéo où j'avais analyser en détail cette argumentation. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'arrêt de la Cour de cassation, vous avez donc le pourvoi qui a été fait par Uber. Le pourvoi, donc l'énoncé du moyen, qui est un moyen assez copieux, puisque vous avez là, vous verrez, une douzaine de branches, dans mon souvenir. Et la réponse de la Cour de cassation, en fait, elle est finalement assez classique. Elle rappelle donc cet article 82.21.6 qui a trait aux plateformes et qui montre que, en gros, il y a une présomption de non-salariat. Et puis ensuite, la Cour de cassation rappelle, comme elle l'avait fait déjà dans l'arrêt Take It Easy, que j'ai analysé aussi avec vous dans l'autre vidéo à laquelle je vous renvoie sur l'ubérisation de la société et le contrat de travail, que je mentionnerai sous cette vidéo également. Elle rappelle que la Cour de cassation, l'arrêt de Société Générale sur la définition du lien de subordination, et elle dit il faut arriver à prouver trois pouvoirs, le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction. Et ensuite, la Cour de cassation a repris finalement tout le raisonnement de la Cour d'appel dans le reste de cet arrêt. Donc elle a repris précisément tout le raisonnement de la Cour d'appel de Paris qui montrait à chaque fois qu'il existait bien un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle, un pouvoir de sanction, vous voyez, sur le pouvoir de sanction, etc. Donc en fait, la Cour de cassation, c'est littéralement appuyé sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pour considérer que la Cour d'appel de Paris avait parfaitement caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre un chauffeur et Uber. Donc voilà, vous avez la confirmation par la Cour de cassation dans cet arrêt du 4 mars 2020. Je vous renvoie à nouveau à la vidéo que j'avais faite précédemment sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, mais surtout à ma grande vidéo sur le contrat de travail face à l'ubérisation de la société, et j'essaierai peut-être d'intégrer cette vidéo dans la prochaine version de cette problématique. Je vous remercie, à bientôt, on se retrouve sur Un de droit très prochainement.